Bon Paul, qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné le plus grand régio de France? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'as gagné? Bah, je peux pas montrer, vas-y mets là. une Nintendo Switch. Une belle Nintendo Switch. Et c'est tout? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal ça. Et plein de points pour le World. Bon. Cesse de jaloux. Bon, qu'est-ce que tu jouais? Bah, Sky Striker, retour aux origines. Aux origines? Et C'est ouais. fini Salamangreat? Ouais, le matin a évolué, je pense que Striker est passé devant. Donc il est temps de jouer Striker. Thunder a reculé. D'accord, on verra après la banlist. Du coup, quels ont été tes ressentis et tes match-up aujourd'hui? Le ressenti, c'était le metacall, le même metacall qu'à Cologne, sauf qu'on était vraiment plus orienté sur Striker. Donc on s'est dit on full focus sur Striker en main. On essaie de mettre des choix qui sont cohérents contre Salamangreat et le side contre Salamangreat, un peu Thunder, mais on respecte pas trop Thunder. Les ressentis, les match-ups, c'est globalement ça. J'ai joué un Thunder en ronde, des Sky Striker et des Salamangreat en ronde, et en top pareil, Salamangreat top 16, top 8, top 4 Thunder et top final Striker. D'accord, très très solide. Vas-y, montre-nous un peu ce que tu joues. Donc la liste, les trucs classiques au niveau des monstres, 3 Ré, 3 H parce que ça contre Shared Ride et 3 Ogre parce que ça contre Multi-Roll. Il faut vraiment la gérer en miroir, c'est important. Donc 9 monstres. Ok. En magie classique, les 3 engage, la consistance, les 3 terrains parce que sinon on break une fois sur 5. J'ai trop break déjà pendant le tournoi donc il en faut vraiment 3. 2 terraforming, rota, upstart. Ça c'est pour tout ce qui est partie consistance. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Les classiques de Striker. Voilà, 3 Widow, 3 multi-roll. Ça c'est obligatoire. Les one-off, parce que là en plus c'est vraiment des one-off. Afterburner, Shark Cannon, Jamming Wave. Jamming Wave, Eagle Boost et Drone. Alors le choix c'était une Eagle Boost, même si notre liste est certes axée sur Striker. Pourquoi? Parce que on n'avait pas la place et qu'on trouvait qu'on voulait mettre des twins. C'est nous semble les plus pertinents, on voulait mettre des twins, des ogres, on voulait mettre tout ce qui gère multi-roll en fait, donc on a un peu diminué le nombre d'Eagle Booster, on l'a mis à une parce qu'on est celle-là qui est polyvalente et qui est très forte contre Salamangreat. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur ce ratio là. Ok. Avec Baba. Avec Baptiste. Toute la liste a été faite avec Baptiste de Rouen. Ensuite, les cartes un peu Qui flotte. qui flottent, ouais. The Call by the Grave, pourquoi? Parce que le deck break, donc le but c'est de pas mourir sur les hand traps des Salamangreat. C'est une magie, c'est fort, et puis ça nous permet de jouer sous les kaiju. Ok. Pas négligeable. 3 Shared Ride pour pouvoir gagner le miroir parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Pour regarder la finale, double Shared Ride, première game, c'est beaucoup plus simple. 3 Twin Twister. L'idée en fait c'est que ok on break, mais bon on va break avec Shared Ride, on va break avec Twin Twister ou on va break avec Strike. Donc contre SS, donc on va pas vraiment break, et puis ça nous permet de tourner un tour et puis d'aller beaucoup plus fort après. Le choix c'est de pas avoir joué good parce qu'on n'avait pas la place, c'est peut-être une erreur, mais bon on a préféré mettre des cartes très solides contre le miroir qui nous permettent vraiment de gagner la première. Bon voilà, ça c'est la liste, le main. Ok, 40. 40, ouais. 40. 40 avec Upstart. L'extra. Et sans Hercule Base. Sans Hercule Base. Même en side. Surtout en side. 3 Kagari, 3 Shizuku, 3 Ayate, 2 Kaina. Alors moi, pourquoi je suis passé à ça? À Cologne, je jouais 3-1. Parce qu'il y a des situations où ça peut servir de jouer 2 Kaina pour ne pas mourir sous des Borlo de Savage au TK de l'espace. Donc ça nous permet d'avoir des plays un peu plus tranquilles et ça permet d'être un peu moins sensible aux OTK. Ita, elle est vraiment forte, elle fait des trucs incroyables avec lui et avec lui, donc il faut vraiment la jouer très forte. Bon, elle soit sorti une fois, il est de moins en moins utile, mais bon, il se permet de gérer des situations un peu exotiques. Bon, ça c'est des cartes exotiques, on le fait moins souvent. Et un Phoenix, voilà, bon, ça c'est rigolo. En vrai, par exemple, pour moi, celle que j'ai le plus fait, c'est Ita. Ita, elle est vraiment trop forte. Ita, elle est vraiment forte, on va Pour dire. spé la Kagari et pas avoir la... besoin d'Hercule Ouais, Base. c'est ça. Pour spé surtout ce truc là en fait, ça en mirror, ça Ouais, versus c'est ça, en ça là, fait, tu fais une Kagari. ça rase le board en fait. L'idée c'est qu'en fait dans son board final normalement il a un Jack Jaguar, il a ou une Link, il a la ligne 2 et la Xyz. L'idée c'est battle, pouvoir jouer et avec la engage qui va piocher, avoir l'encre, prendre le Wolf, faire avec Wolf et Kagari le Ningritsu, péter le terrain et ça, invoquer la Rave, faire le topologique qui est ici,
et poser Zerkan on DB1. Donc là, au moins, on a gagné. Mais c'est vraiment l'idée, en fait, c'est de raser le board, le mettre en difficulté, qu'il soit obligé de reconsommer des ressources pour après se frotter au Call by the Grave, ou au Ancre et autres. Voilà un peu l'idée de l'extra. Side. Un side, allez. Un side pour la route, histoire qu'on rentre quand même. Alors on a commencé pour la partie SS. L'idée en SS, c'est que je side out les 2 Call by the Grave parce que c'est les moins OP. Je rentre 2 typhons parce qu'elle est polyvalente et qu'elle est forte contre Salah et contre SS. Ça me permet d'avoir 6 PTMP après side. Donc moi j'aime bien. Et Call by the Grave est assez moyenne. Donc ça c'est le side versus SS versus Salah. En fait tout le reste avec ça. Si je commence, j'aime bien ça. 300 toum info, elle est vraiment forte. Après, je pense que maintenant l'effet de surprise passe un peu. Ça prend un peu de la place. Donc, si Thunder recommence à remonter un petit peu, ce qui pourrait être possible, j'enlèverai pour mettre des end-traps comme on sait. Mais là, très fort contre Salah, elle permet de gagner 1 voire 2 tours. Le joueur Salah va essayer de péter les cartes face cachée. S'il pète une centaine alors qu'il y a des monstres, c'est vraiment dommage pour lui parce qu'il va faire du -2 voire du -3. Donc ça c'est quand même assez rentable. Donc c'est une engine qui est pas mal, en fait elle surprend surtout. L'idée c'est qu'elle surprend et qu'elle permet de gagner un tour qui parfois peut permettre de débriquer. 2 Pancratops pour aller avec parce que c'est quand même fort de bait le monstre et de pouvoir bait les roars pour pouvoir jouer activer engage tranquillement. Les 2 Inifini éphémères, c'est surtout contre Thunder et contre Salah quand on est deuxième pour contrôler la gazelle, faut vraiment la contrôler. Donc ça c'est les 4 petites M-traps qu'on a rajoutées. Ok. Et puis après les 3 derniers, Zerkan pour assurer le match-up Salah et Thunder Pure. Et Altergeist et voilà tout ça. Mais en side, pas en main. Ok. Bon, dis-nous, est-ce que tu as des shout-outs? Quelque chose à dire pour tout le monde? Plein de shout-outs? Évidemment à la BCP, évidemment tous ceux qui ont été avec moi, à Lacorne pour la voiture incroyable. Voiture de champion, est-ce qu'il paraît? Voiture de champion. On remonte le temps dans la taxi. Merci beaucoup à Baba parce que c'est avec lui, je pense que la liste est solide, elle a bien marché pour l'event, on fait premier et top 4, donc la liste est solide. On avait déjà construit la liste ensemble à Cologne, donc gros shout-out à lui. Shout-out évidemment aux loutres. La loutre de... Ils sont dans le sud. Et, des Boirons. Et puis voilà, tous ceux qui sont derrière nous et qui nous soutiennent tout le temps. Voilà, merci. Oh, Bendo na Bendo, je contrôle le game un peu comme Nintendo.